J'aime l'odeur du café au petit matin. Je vous balance ça là, c'est un petit épisode bonus avec des scènes coupées de mes dernières vidéos, de certaines scènes que vous n'avez pas vues, d'autres qui n'ont rien à voir, des petites histoires, on se balade, c'est la vie, c'est merveilleux. Allez, c'est parti. Je vais nettoyer tout ce que j'ai trouvé. De tout ce que j'ai trouvé, ce qui se démarque, c'est cette fameuse petite poignée de tiroir, la clé d'un fameux coffre. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais ça brille. Intéressant. Et des autres T-Rex. Petit disclaimer, si jamais vous utilisez de la colle glu, n'en mettez pas entre vos doigts. Parce que de 1, ça fait mal, et de 2, c'est chiant à enlever. La merde dans l'aquarium, putain! Il y a des bébés escargots partout! Un bébé! Un bébé! Un autre bébé! Il y en a partout, putain! Ça, c'en est un aussi! Ça, là aussi, là, c'est le bordel, putain! C'est le bordel! Ah, ça, c'est des œufs, ça! Des œufs d'escargot! Putain, on est dans la merde! Encore là, encore un ici. Ça c'est escargot. Oh non, c'est le bordel, putain. Oh une crête. Bon, bah j'ai installé ce que j'ai acheté, on verra bien ce que ça donne. Mais en fait, c'est aussi chiant à enlever qu'à remettre. Bon, aussi chiant, mais quand même plus rapide. Ah, je suis toujours embêté par mes semelles de chaussures. Bah, je crois que j'ai trouvé une solution. Des renforts naturels. Astuce pour décrotter vos chaussures. Venez les taper contre un muret en bois. Ça décrase bien, ça enlève la terre qu'il y a en dessous. Bon, par contre, le faites pas si vous n'avez pas de coque de sécurité au bout, parce que vous allez vous exploser les orteils. Quelques jours après, pas de traces d'humidité sur le mur. Donc ce que j'ai installé là, ça fait son boulot. Je vais essayer de me fabriquer un petit support pour pouvoir faire des vidéos en accéléré, que je peux visser un peu partout autour de moi. Ça me paraît bien. On va l'utiliser. Elle aussi, ça fera l'affaire. Et des petits tasseaux qui traînent. Celui-là. Ouais, celui-là aussi. J'ai ma base, mon support, et ce qui va le retenir. Je vais découper ici, comme ça je pourrai toujours appuyer sur le bouton REC. Et hop, et ça fera le job. C'est assez rudimentaire me direz-vous, mais au moins ça filmera toute la partie là. Eh non, c'est une grosse bouteille d'Aperol Spritz. Oh non. Oh, j'ai pas filmé. Oh non. Pour ce test, je suis venu découper un petit morceau de ce que j'ai acheté tout à l'heure. Et je suis venu à la main le percer de plein de petits trous. Je viens recouvrir le tout de terre. Et par-dessus, je viens remettre une autre planche pour cloîtrer l'ensemble entre deux bois. Et par-dessus, je viens mettre du poids. Belle bête. Le but étant de tasser la terre un maximum pour pouvoir ensuite y venir semer un gazon et ensuite ce gazon le mettre sur le terrain, ce qui pourrait éviter les mauvaises herbes et plein d'autres soucis. Une fois avoir attendu quelques jours que ma terre soit bien tassée, j'ai commencé à semer mon gazon. Et comme le gazon est sec, je vais venir l'humidifier un petit peu. Par-dessus, je vais y reverser un peu de terre en évitant d'émettre des gros cailloux. Comme la terre que j'ai mise est déjà humide, pas besoin de la réhumidifier encore. Mais si elle était sèche, là, il aurait fallu réhumidifier. Et par-dessus, je reviens reposer la planche. Et je vais remettre du poids. On va laisser le tout se tasser pendant une petite journée. Et après, j'enlèverai tout ça. Une fois que tout est bien tassé, je vais humidifier 1 à 2 fois par jour la terre avec les graines. Et je laisse tout ça dans l'obscurité. Comme ça, ça va permettre aux graines de se développer un minimum. Et puis une fois que les premières germes sortiront, eh ben, je mettrai ça à la lumière. On peut commencer à voir sortir de terre les premières germes. Je les ai mises à l'intérieur et je les humidifie encore, comme ça elles sont à bonne température et bien humides. Et bah là, tu vois, ça pousse, hein. Ça pousse, ça pousse. Bon, là c'est un peu couché, comme si ça avait pris une tempête. C'est normal, je viens de vaporiser. On va les laisser se redresser toutes seules, comme ça, ça va être plus robuste. Bon, et bien aujourd'hui, on est chez un copain. On va bouger son chêne là. On va faire tout aligner là-bas. Ah bah je sais pas pourquoi il a coupé. Moi j'aurais fait un beau parquet massif. Mais on va tout pousser à la main. Ah bah fait chier, il roulait bien et puis bah j'ai mangé le trou, bah il roule plus et puis là va falloir le soulever, ça va être la merde. I am not in danger, Skylar. I am the danger.
Ah Thibaut, tu veux pas faire une pause? Bah non, pourquoi? Tu rigoles, putain, il fait super beau. Putain, salaud, il a pas plu pendant plus de 40 jours. Et là, on fait du bois et puis bah ça y est, il pleut. Putain. Ah! Belle bête. Eh ben voilà. Aligné comme si on l'avait coupé sur place. Et avec la première souche que j'ai déterrée, je vais me faire une table basse pour mon salon. Et ben avec celle-là, quand on l'aura sortie, eh ben on fera une table de salle à manger. Non, c'est une blague, on va pas vraiment la sortir parce que ça va être vraiment trop dur. Bon, bah enfin il a plu. La cuve est pleine. L'eau coule. Et par contre, il y a des fuites quelque part. On peut voir que ici, les joints sont mal faits. Ça coule. L'avantage, c'est que je vois exactement où est-ce que ça fuit. À certains endroits, ici, un peu plus bas, par là. C'était les bonus à Titi, les bobos, les bonus.